Salut à tous. J'ai pris un peu le temps de faire mes tests et de récolter autant d'informations que possible sur Ganyu depuis sa sortie hier, pour vous présenter ce guide complet pour la jouer de la meilleure manière possible. On va donc voir ça tout de suite. Avant tout, il y a quelques éléments de gameplay à savoir. Déjà, son tir chargé, il a 2 niveaux de charge. C'est un perso qui se joue énormément sur son attaque chargée, ce qui implique d'être relativement limité dans ses déplacements pendant qu'elle attaque, pendant environ 2 secondes à chaque fois. Faut savoir que ce tir, il n'a pas besoin de toucher un ennemi pour exploser et faire de gros dégâts. Vous pouvez, si vous voulez, ou bien si vous ratez votre tir, tirer sur une surface, et tant que c'est un tir chargé à fond, l'explosion se produira quand même, ce qui peut être très pratique. A noter aussi qu'il faut jamais rester en mode visée. Ça c'est commun à tous les archers. Si vous restez en mode visée, vous allez perdre du DPS, car l'attaque chargée est beaucoup plus lente comparé à si vous faisiez des tirs un par un, sans rester en mode visée, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je passe là. Pour ce qui est de son skill, il faut aussi savoir qu'il fait des dégâts quand on le pose et quand il explose, ce qui fait qu'il génère aussi des particules au même moment. C'est donc important de toucher les ennemis aussi au moment de le poser pour avoir un maximum d'énergie générée. Pour ce qui est de la fonte, je n'ai pas encore parfaitement compris comment le faire marcher à 100%, cependant ça reste extrêmement fort, bien que parfois la fonte n'arrive que sur le premier coup et pas sur l'explosion. Le plus simple étant du coup de juste tirer au sol pour que seule l'explosion profite de l'effet de fonte si l'ennemi a un effet pyro sur lui. Et enfin, j'ai pu tester ça moi-même aussi, mais l'explosion après le tir chargé est bien affectée par le set bande vagabonde et l'effet de l'arc d'Amos. J'avais peur que comme c'était une explosion en plus du tir, ça ne soit pas pris en compte par ces effets, mais ils le sont bien, ce qui les rend extrêmement puissants. Et en parlant de l'arc d'Amos, on va parler des armes. Du coup, l'arc d'Amos c'est évidemment le plus fort pour Ganyu, c'est vraiment le plus fort de tous, le seul désavantage étant qu'il n'a pas de taux de crit, mais c'est largement compensé par le reste qu'on verra après. A savoir que, comme l'explosion arrive après, le bonus de l'arc d'Amos gagne donc le bonus maximum très facilement sur l'explosion, qui en fait le meilleur arc de très très long. Sinon, les ailes de la voûte d'Azur sont aussi un très bon arc, il a lui l'avantage de donner du taux de crit et des dégâts crits, en plus d'une attaque de base très élevée. Cependant, son proc est assez anecdotique, l'arc d'Amos est bien devant, mais les ailes de la voûte restent très puissantes. Sinon, pour parler des 4 étoiles, on a plusieurs options très viables. D'après moi, le meilleur arc est l'arc de roche noire, qui donne des dégâts crits, sachant que le set cryo et la résonance cryo et le passif de Ganyu ont énormément de crits facilement, et l'arc de roche noire ayant des dégâts crits et l'attaque la plus haute des 4 étoiles, ça fait de lui un excellent arc pour Ganyu. L'effet à stacker n'est pas forcément facile à avoir, mais même sans ça, ça reste très fort. Et si vous arrivez à le stacker, c'est encore mieux. Et si vous avez le Battle Pass, l'arc du Battle Pass est aussi une bonne option. Le fait d'avoir du crit est toujours bon à prendre et permet de compenser si vraiment vous n'en avez pas sur vos artefacts, ou que vous jouez le set bande vagabonde qui n'en donne pas. Sinon, le prototype lune paisible est aussi une option valable et gratuite. Son effet n'est pas forcément achevable, mais si vous y arrivez, c'est très fort. Mais sinon, juste en tant qu'arc, il reste potable. Vous avez aussi l'arc royal qui a des stats similaires et qui peut donner un peu de crit avec son effet. Il n'est pas excellent, mais reste pas trop mal. Et si vous la jouez support, la dernière corde peut être aussi une option pour capitaliser un maximum sur les dégâts de son ulti, même si je le recommande pas forcément. Maintenant, pour ce qui est des artefacts, plusieurs options sont possibles aussi. Pour DPS déjà, on peut partir sur un 4 pièces bande vagabonde, c'est vraiment le set qui apporte le plus gros multiplicateur de dégâts. Ce multiplicateur affecte aussi l'explosion, ce qui le rend très fort, mais malheureusement n'augmente pas notre ulti. Je pense quand même que ce sera le meilleur set pour gagner au DPS, mais ça demande d'avoir de bonnes stats secondaires, ce qui n'est pas forcément facile vu comme ce set est rare, surtout avant le rang 50 ou 55. Plus simple et plus pratique, vous pouvez partir sur un 4 pièces briseur de glace. Ce set est sûrement le meilleur set pour low ou mid level tant que vous n'êtes pas très haut en AR, tant qu'on n'a pas de moyen de farmer la bande vagabonde facilement. Le bonus de crit est énorme, et même si vous n'arrivez pas à les geler, vous gagnez 20%, plus 20% du talent de Ganyu, plus 15% de la résistance, plus les 5% de base. Même sans stats secondaires, vous arrivez à 60% de crit, et du coup 80% s'ils sont gelés. Et les 15% de dégâts cryo fonctionnent pour tout le kit de Ganyu, dont l'ulti, donc c'est toujours bien à prendre. Cependant, si vous arrivez à avoir du crit en stats secondaires, vous pouvez vous passer du 4 pièces briseur de glace et partir sur un 2 pièces briseur de glace et 2 pièces ancien rituel royal. Pour moi, ce sera la meilleure option car ça vous permet d'avoir de gros dégâts sur votre ulti tout en boostant tout le reste de votre kit. A noter que l'ancien rituel royal c'est un set qui est excellent sur énormément de persos, donc c'est aussi très rentable d'aller le farmer, comparé au set cryo qui ne profite qu'à un nombre très limité de personnages. Et pour support, au final, vous allez compter plus souvent sur votre ulti que sur vos tirs chargés. Avec son temps de recharge de 15 secondes, l'ulti de Ganyu en fait un bon candidat pour les 4 pièces de l'ancien rituel royal, mais seulement si vous n'en avez pas déjà un dans votre équipe. Sinon, vous pouvez partir sur un 2 pièces briseur de glace et 2 pièces ancien rituel royal, comme en DPS. L'avantage est donc de pouvoir utiliser le même équipement en support et en DPS si vous jouez ça. C'est donc une excellente alternative, surtout si vous avez des ressources limitées. Pour ce qui est des stats, c'est du classique, donc on va partir sur du HP attaque, et après attaque, dégâts cryo et dégâts crit. Ou taux de crit si vous n'arrivez pas à trouver de dégâts crit. Et vous pouvez remplacer sa stabilité d'attaque par le rachat d'énergie si vous en sentez le besoin pour du support. Maintenant parlons des compositions d'équipe et les meilleurs personnages pour aller avec Ganyu. Elle se marie bien avec beaucoup de personnages et vous pouvez quasiment la mettre dans n'importe quelle équipe d'après moi. Cependant je vais noter quand même les meilleures synergies. Déjà si vous jouez 4 pièces briseur de glace, vous allez vouloir un perso hydro dans votre équipe. Si vous avez la chance d'avoir Mona, c'est pour moi de loin le meilleur personnage pour aller avec Ganyu. Son skill a le même effet que celui de Ganyu et il vous permet de provoquer les ennemis en zone. Et couplé à celui de Ganyu, les ennemis seront provoqués et directement gelés en zone, très facilement. C'est juste parfait pour le set briseur de glace. Et si on rajoute à ça le fait que l'ulti de Mona apporte un énorme boost de dégâts, ça en fait vraiment le support parfait pour Ganyu. Si vous n'avez pas Mona, Xingqiu reste une très bonne alternative.
Son ulti permet de mettre de l'effet hydro sans avoir à changer de personnage. Cependant, vous serez obligé de faire une attaque normale avec Ganyu pour mettre l'effet hydro. Donc l'ulti de Xingqiu, il fonctionne qu'avec les attaques normales et pas les attaques chargées. Donc ça reste une très bonne combinaison. L'ulti de Xingqiu en plus fait de gros dégâts. Il rajoute un petit peu de soin, donc ça peut toujours être appréciable. Barbara peut aussi être jouable avec Ganyu. Son attaque chargée, elle met de l'hydro en AOE assez facilement. Et si vous vous trouvez au milieu du tas, son aura de soin permet aussi d'appliquer hydro facilement. C'est pas forcément l'idéal, mais ça reste une bonne option. Et pour finir, il y a Tartaglia, mais je le conseille pas vraiment de le jouer en support de Ganyu parce qu'ils sont pas vraiment de synergie. Ensuite, pour activer la résonance cryo, ce sera aussi un gros boost pour votre DPS avec Ganyu. À ce niveau-là, Chongyun reste pour moi le meilleur à prendre côté offensif avec Ganyu. Son skill permet de réduire la résistance cryo des ennemis, et sa deuxième constellation réduit le temps de recharge des compétences utilisées à l'intérieur de sa zone. Donc c'est un très bon ajout pour Ganyu. Mais d'un côté plus défensif, Diona est aussi excellente. Elle peut soigner, appliquer du cryo, et en plus elle apporte un bouclier qui peut vraiment être très appréciable sur Ganyu, car Ganyu a vraiment très peu de défense, et elle est vraiment pas mobile quand elle attaque. Du coup, Diona est aussi à distance, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller proche du combat, donc c'est vraiment un très bon ajout. Sinon, vous avez Kiki, toujours un très bon personnage cryo, quoi qu'il arrive. Bien qu'elle n'ait pas forcément beaucoup de synergie avec Ganyu, elle est juste très bien en tant que telle, et elle vous donnera la résonance cryo gratuite. Mais si vous avez rien de tout ça, Kaeya reste juste un bon choix. Ce sera vraiment juste pour faire de la figuration et activer la résonance, parce qu'il n'a pas vraiment de synergie avec Ganyu. Ensuite, on a le classique perso Anemo. Le set Anemo permettant de réduire la résistance des ennemis, c'est toujours excellent à avoir. A noter que Sucrose et Venti sont particulièrement bons car ils permettent de paquer les ennemis, et c'est vraiment ce qu'on veut avec Ganyu pour faire un maximum de dégâts d'explosion. Et puis comme toujours, on a Bennett. Ganyu étant très peu résistante, l'ulti de Bennett lui permet de survivre bien plus facilement, en plus de rajouter énormément de dégâts comme toujours. Et Bennett permet aussi de trigger la fonte par-ci par-là, donc c'est toujours appréciable. Bennett c'est un support presque parfait et il brille encore plus avec un cryo comme Ganyu en DPS principal. A noter aussi que je pense que partir sur un double DPS Ganyu Klee ou Ganyu Diluc permet de compenser les lacunes de Ganyu pour casser les boucliers. C'est à mon avis une synergie excellente. Klee et Diluc vont extrêmement bien avec Ganyu et ils se complémentent vraiment très bien. Pour finir, comme je l'ai dit plusieurs fois, Ganyu est plutôt squishy, on veut donc la protéger, et jouer un personnage comme Zhongli, Noël, Xingyan, Diona, etc. pour la protéger grâce à un bouclier est aussi une très bonne idée. Ça évite qu'elle se fasse interrompre pendant sa charge attaque, parce que la charge étant très longue, ça nous ferait perdre une grosse partie de dégâts quand on se fait taper, donc avoir un bouclier peut toujours être très appréciable. Personnellement, je joue Ganyu avec Chongyun, Venti et Bennett. J'ai pas d'hydro car je joue le set Bande Vagabonde. Si je jouais le set Briseur de Glace, je remplacerais sûrement Chongyun par Mona ou Xingqiu sans Mona. Et j'utilise l'arc de la voûte d'Azur car c'est tout ce que j'ai pour elle, et il est excellent, mais si j'avais l'arc d'Amos, évidemment je jouerais l'arc d'Amos. Pour ce qui est de jouer Ganyu en support, elle est excellente dans n'importe quelle équipe, mais elle a son plein potentiel dans une compo fonte ou avec un DPS principal physique. Vous pouvez donc la jouer en support de Klee, Diluc, Bennett ou même Ember, n'importe quel DPS pyro sera toujours très content d'avoir Ganyu en support. Si vous jouez Razor, Keqing ou Fischl, qui sont des persos électro mais qui se jouent physique, le fait que Ganyu puisse mettre du cryo en permanence leur permet de poser l'électro par-dessus pour réduire la résistance physique des ennemis. Petite mention aussi pour son skill qui provoque en zone qui peut être vraiment d'une grande aide dans les profondeurs spiralées. A noter pour finir que l'arc d'Amos est bien moins utile en support, mais reste viable car il apporte de gros dégâts de base. En conclusion, Ganyu est extrêmement forte et polyvalente, elle peut détruire la majorité du contenu du jeu, son seul souci étant le bouclier, elle fonctionne donc dans pratiquement n'importe quelle équipe. Vous pouvez la jouer 4 pièces cryo, et surtout si vous jouez un arc sans crit comme l'arc d'Amos, le Roche Noir ou le prototype. Si vous avez de bonnes pièces Bande Vagabonde, c'est aussi un excellent set bien qu'il n'up que l'attaque chargée. Surtout si vous avez une arme avec du crit comme les ailes de la voûte ou l'arc du Battle Pass pour compenser le manque de crit. La jouer avec un autre perso cryo pour la résonance aide beaucoup. La jouer avec un perso pyro pour le melt est très fort aussi. La jouer avec un personnage avec des boucliers fonctionne très bien pour éviter d'être interrompu. La jouer avec Sucrose ou Venti ou n'importe quel Anemo pour rassembler les ennemis est très fort. Du coup, elle fonctionne avec énormément de composition et sera toujours un atout dans n'importe quelle équipe, que ce soit en DPS principal ou en support. Donc si elle vous intéresse, je vous conseille fortement d'essayer de la voir car c'est un des meilleurs personnages sortis jusqu'ici. Donc voilà, c'est tout pour ce guide de Ganyu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter si vous avez un avis différent ou des questions, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!